conférence qui est sur le net. Maintenant, des milliers et des milliers et des milliers de personnes sont en train de l'écouter et nous bénissons le Seigneur. Grande conférence intitulée « Le diable et ses camouflages ». Le diable et ses camouflages. Et particulièrement, nous allons lire deux passages. Le passage principal de Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7. Donc, je dis bien, nous sommes rendus à la troisième partie de cette grande conférence et nous allons relire le texte de base de cette conférence intitulée « Le diable et ses camouflages ». Matthieu, chapitre 7, verset 15. Jésus va dire « Gardez-vous ». Donc, attention, faites bien attention, watch out, gardez-vous des faux prophètes, des prophètes faux. Ils viennent à vous. Ce n'est pas vous qui allez vers eux, généralement, c'est eux qui viennent vers vous. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. En vêtements de brebis, mais, il y a un mais, au-dedans, à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez. Donc, avoir le discernement. Vous les reconnaîtrez comment? À leurs fruits. Pas à leurs habits, à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre peut porter de bons fruits. C'est impossible. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, qu'est-ce qui lui arrive? Est coupé et jeté au feu. Donc, et aussi au feu éternel, évidemment, vers l'enfer, vers la géhenne. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Oui, certains vont entrer qui disent Seigneur, Seigneur, mais pas tous. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul, uniquement, donc c'est très, je dirais, exclusif, très étroit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Beaucoup de personnes me diront ce jour-là, au jour du jugement, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Never, jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Nous allons aller voir maintenant un deuxième passage. Particulièrement, nous sommes rendus dans cette partie où l'on parle de doctrine de démons, dans 1 Timothée, au chapitre 4. Première épître de Paul à Timothée, 1 Timothée, chapitre 4, et au verset 1er. Mais l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, dit, c'est une personne, seulement une personne peut parler, il dit expressément que dans les derniers temps, les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi biblique, pour s'attacher, un abandon d'un côté, attachement de l'autre côté. On abandonne la foi biblique, on s'attache à quoi? À des esprits séducteurs et à des doctrines, des enseignements de didasko en grec, qui veut dire enseigner, à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie. Voilà le médium, voyez, pour enseigner. Comment les démons enseignent? Par l'hypocrisie de faux docteurs, de faux prophètes. Portant, ces gens-là portent la marque, pas de la vie, mais de la flétrissure, la sécheresse, dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Père, nous te bénissons pour cette troisième partie, cette grande conférence. Nous ne pouvions pas achever avec les deux premières parties. Nous en avons une troisième,
Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions comprendre, que nous puissions réfléchir, que nous puissions sonder nos cœurs, que nous puissions permettre au Saint-Esprit de descendre jusque dans le soubassement de nos cœurs, de nos âmes. Nous te prions, Seigneur, parce que nous savons que rien qui est caché ne sera dévoilé. Nous prions, Seigneur Jésus, que nous puissions comprendre dans la bataille de la fin des temps, dans la guerre spirituelle, invisible mais réelle, combien des millions d'âmes sont dans la balance de l'éternité. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que plusieurs soient sauvés, soient arrachés de l'enfer éternel par la puissante main du Père Céleste qui nous a envoyé sa parole et le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement à venir. Merci Père, bénis ton pauvre serviteur, ce pauvre pécheur que tu as sauvé par ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Chers amis, nous allons voir particulièrement donc dans cette partie les doctrines de démons. Les démons existent, non seulement ils existent, mais ils enseignent. Et ils enseignent au travers de personnes qui leur sont ouvertes. Qu'elles en soient conscientes ou non, les démons peuvent prendre, je dirais, asile, résidence dans une tête, je dirais, de mule, ou quelqu'un qui vraiment laisse et permet donc à ces puissances diaboliques de venir enseigner. Nous parlons de cette conférence, le diable, c'est camouflage. N'oublions pas, le diable camoufle. Le diable travaille au bénéfice de l'obscurité. C'est que lorsque la nuit est tombée, que l'ennemi est venu semer de l'ivraie au milieu du champ de Dieu. Le champ de Dieu, c'est le monde, et Dieu a semé une bonne semence. Quelle est cette semence? C'est vous et moi, les chrétiens sauvés par le sang de Jésus. Dieu nous voit comme des graines. Il nous a envoyés et il nous a posés ici et là autour de la terre, et nous sommes la bonne semence. Mais pendant le sommeil, pendant que l'Église dort, pendant qu'il y a assoupissement, lorsqu'on est moins sur nos gardes, voilà que l'ennemi arrive et il sème de l'ivraie. Cette ivraie, ce sont aussi des hommes et des femmes qui sont semés dans le champ de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui sapent, veulent saper l'œuvre de Dieu. On appelle cela, je nous avertis, des faux prophètes, ou encore des loups. Et le Saint-Esprit nous avertit expressément, le mot expressément, dans le mot expressément, il y a le mot express. C'est rapide. Le Saint-Esprit vient vite vers nous pour nous dire attention, attention, attention. Voyez, et à la fin des temps, plusieurs vont abandonner la foi. Abandon de la foi biblique, abandon des principes bibliques qui ont été retenus, gardés, aimés, chéris pendant plus de 2000 ans. Mais voilà que maintenant, à la fin des temps, il va y avoir abandon de ces principes-là. Parce qu'une personne ne peut pas rester vide. Elle est toujours remplie de quelque chose, soit de vérité, soit de l'erreur. Et voilà donc que le travail de sape va commencer à se faire, et ça va être l'ennemi donc qui va venir, et il va, par le biais de faux docteurs, hypocrites, comédiens, parce que le mot hypocritos, donc ça veut dire ceux qui jouent la comédie, et ces gens-là donc vont enseigner. Ils vont enseigner des doctrines de démons, des enseignements qui sortent littéralement de l'enfer. Pour que ce soit crédible, il faut qu'il y ait de la vérité. Et il faut absolument que ça soit crédible pour appâter. Voyez, c'est l'hameçon, mais pas l'hameçon nu, ce n'est pas l'erreur nue, c'est le verre qui cache l'hameçon, que l'on glisse donc dans l'hameçon, pour que ce soit crédible. Donc, on va se servir, à partir de quelque chose de vrai,
pour amener les gens dans l'erreur. Ça, c'est le camouflage, la tactique. Paul a dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Les desseins du diable. Ce que nous avons vu dans le début de la conférence, ce n'était que la pointe de l'iceberg. Il y a beaucoup, le diable travaille donc en profondeur, sous l'eau, évidemment. Donc, il y a une plus grande partie, évidemment, de l'iceberg qui se trouve en dessous. Et le diable travaille, non pas seulement, je dirais, du côté manifeste, du côté visible, mais il travaille beaucoup, évidemment, dans le côté invisible. À l'église de Thyatire, le Seigneur va dire, ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Je ne mets pas de fardeau sur vous, mais ce que vous avez, ce que vous avez cru, ce que vous savez être vrai, gardez-le. C'est tout. Gardez-le jusqu'à la fin. Oui. Ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. On parle de cette conférence du diable et de ses camouflages, évidemment. Donc, le diable a un agenda caché. C'est la destruction. Il sait lui-même qu'il va en enfer et il veut emmener des multitudes immenses avec lui. Et ici, donc, ces faux docteurs, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils portent une marque. Et la marque, c'est la sécheresse. Ils sont secs. C'est la flétrissure. Ils parlent de Dieu, ils ont une Bible, ainsi de suite, mais ils induisent en erreur. La vie n'est pas là. Ils ne peuvent pas avoir l'approbation de Dieu. Ils ne peuvent pas l'avoir. Et ils prescrivent, spécialement de ne pas se marier. Non, tu l'aimes, la jeune fille, vis avec. Voyez, pas de problème. Comme on essaie une voiture, il faut que tu l'essayes. Tu ne peux pas te marier comme ça. Pendant 2000 ans, on a enseigné d'être vierge jusqu'au mariage, et ensuite, nous allions donc dans le lit conjugal, normal, la relation maritale. Mais maintenant, cela est en train de changer. Voyez, il faut essayer. Hein? Prescrivant de ne pas se marier, c'est-à-dire prescrivant le concubinage. Cela est entré en une seule génération, à plein les portes, hein, partout, sur les campus universitaires, partout, hein, dans les écoles, tout cela est enseigné. Donc, c'est un de leurs enseignements de démons. De démons. Ce n'est pas un petit enseignement. Ouais. Ensuite, un deuxième, s'abstenir d'aliments. Abstention de certains aliments. La Bible dit le contraire. Tout ce que vous avez quand vous allez au marché, hein, tout ce que vous voyez qui est à vendre sur le marché, vous pouvez manger de tout ce qui se vend sur le marché. Il n'y a aucun problème. Pourquoi? Et nous allons le voir dans quelques instants. Donc, actuellement, ce que nous allons voir de plus en plus, c'est une haute trahison spirituelle. Une haute trahison spirituelle. L'Église va devenir remplie de Judas Iscariote, qui vont trahir la parole de Dieu, trahir le conseil de Dieu, trahir la pureté doctrinale, de pureté morale aussi d'une vie chrétienne, se permettre toutes sortes de péchés sous la grâce, supposément. Et nous allons voir cela aussi, donc, dans quelques instants. Le diable manœuvre. Le diable manœuvre secrètement dans le but de tromper. Dans le but de tromper. Et évidemment, donc, il y a plusieurs venants mortels, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Ça ne changera jamais. C'est toujours cela. Après le péché, il y a toujours la mort. Même si on vous a dit que c'était la vie, vous allez vivre la mort. Voyez, si vous croyez à un mensonge, hein, vous allez vivre la conséquence de la réalité de ce que Dieu a déclaré, qui est la mort. Donc, attention. Nous allons voir tout d'abord l'impureté, qui est je dirais, une doctrine de démon. Ne vous y trompez pas. Pourquoi l'apôtre Paul n'a-t-il pas dit ni les impudiques, ni les efféminés, ni les ivrognes n'hériteront le royaume de Dieu? Au début de phrase, il a dit ne vous y trompez pas. Pourquoi a-t-il dit cela? Parce qu'on peut se tromper. On peut abuser de la grâce de Dieu. On peut se faire remplir, je dirais, les oreilles d'un supposé amour, voyez, et que finalement, ce n'est pas du tout ce que Dieu a déclaré dans les Écritures. Pourquoi?
Parce que ce n'est pas les idées des hommes qui vont avoir le dessus. Celui qui aura le dernier mot de l'assez, c'est le Seigneur. Le dernier fiat, ce sera celui non pas du diable, mais de Dieu. C'est Dieu qui aura le dernier mot sur la planète Terre. Le ciel, la terre auront eu le temps de disparaître, le soleil aura eu le temps de s'éteindre avant que la parole de Dieu ne disparaisse dans un seul iota, dans une seule lettre. Paul a dit, ne vous y trompez pas. Ça veut dire, ne faites pas d'erreur. C'est très dangereux de faire une erreur, ne plus avoir la crainte de Dieu, et de penser qu'on peut être impudique et on va aller au ciel pareil, de penser qu'on peut être efféminé, homosexuel ou lesbienne et on va aller au ciel, de penser que l'on peut être ivrogne, tiré sur la bouteille, ou tiré sur le pot, et ainsi de suite, ou la drogue. Ne vous y trompez pas, tous ces gens-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et comme il n'y a pas de purgatoire, il n'y a que l'enfer et le ciel éternel, alors vous êtes mieux de choisir ici-bas sur cette terre. Donc, ne vous y trompez pas. Les impudiques. Voyez, l'impudique. Abstenez-vous, va dire l'apôtre Pierre, des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ça veut dire les convoitises charnelles sont devant vous comme une série de mitrailleuses, de mitraillettes, de canons, d'obus, qui veulent vous bombarder littéralement, qui font la guerre à l'âme. La guerre à l'âme. Et si vous lâchez dans ce domaine-là, vous allez être vaincu. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. C'est un grand piège du diable, l'impureté. Nous vivons autour de nous dans un monde totalement impur, totalement sale, totalement pornographique. Voyez, pornographique, la pornographie. Dans le mot, il y a grapho, qui est l'écriture, voyez, qui est la description, et porneia, qui est le mot pour prostituer. La pornographie décrit la prostitution. Décrit la prostitution. Abstention des convoitises charnelles. Ne vous conformez pas au siècle actuel. Romains 12, versets 1er et 2. Ne vous conformez pas. Soyez des non-conformés. Quand vous traitez de toutes sortes de noms, quand on roule votre nom dans la boue, quand on rit de vous, quand on vous ridiculise, quand on vous met de côté, quand on vous ostracise, quand on vous rejette, quand on vous méprise, ça n'a absolument aucune importance parce que votre âme est en jeu. Et on ne peut pas jouer à la roulette russe avec notre âme. Que servirait-il à un âme de gagner le monde en entier? L'approbation du monde entier s'il perd son âme. Amen. Donc, attention, le diable se sert de l'impureté. Et il enseigne. Voyez, ne vous conformez pas. Il y a 3 venins dans la bouche de ce serpent. Le premier venin, c'est la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Rappelons-nous 2 hommes, Samson, qui s'est roulé dans le lit de plusieurs bonnes femmes. Rappelons-nous David, qui a convoité la belle Bathsheba au clair de lune, l'a amenée dans son lit, et à partir de là, ça a été la misère. Ça a été la misère. Il a menti, il a fait tuer le mari, il a enivré le mari avant de le faire tuer. Toutes sortes de choses à cause de son péché de convoitise. Qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? Le Seigneur a dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Arrache ton œil. Jette-le loin de toi. Jésus a employé un langage, je dirais, extrême, pour montrer évidemment la situation. Extrême. Car il est avantageux, ça vaut bien mieux pour toi qu'un seul de tes membres périsse sur la terre
et que ton cœur entier ne soit pas jeté dans la géhenne, dans l'enfer, dans le feu de l'enfer. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux, c'est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Donc Jésus a bien parlé. Il a dit, vous avez appris qu'il a été dit, vous ne commettrez point d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Où ça? Dans quel lit? Dans quel motel? Dans quel hôtel? Oui. Dans son cœur. Dans son cœur. Certains disent, l'Ancien Testament, c'est dur, c'est terrible, c'est un Dieu de vengeance, un Dieu de guerre. Mais le Nouveau Testament, on aime ça. Hein? Jésus dit, vous avez appris dans l'Ancien Testament que ça a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Moi, je vous dis pire que ça. Quiconque regarde une femme pour la convoiter, pour la mettre toute nue, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est déjà fait. Pas étonnant que Jésus a appelé cette génération adultère, perverse. Voyez. Il a parlé de certaines villes. Il dit, penses-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel? Capernaum, tu seras baissé jusqu'au fond de l'enfer. Convoitise de la chair, le diable s'en sert, l'impureté. Convoitise des yeux et orgueil de la vie. Troisième venin. 3 venins qui sortent de la bouche du serpent. Orgueil de la vie. Rappelons-nous l'histoire du riche terrien. J'ai beaucoup de bien, mon âme, pour beaucoup d'une bonne, belle retraite, tout ça. Ma ferme est trop petite, il faut que je fasse des entrepôts bien plus grands dans l'usine, tout ça. Et après, je dirais, mon âme, repose-toi, mange, bois, aie du fun, tout ça, sois heureux. Puis, pourquoi subir le froid du Canada quand tu peux aller en Floride sur les plages, tout ça? Tu auras une belle, belle, belle retraite, c'est merveilleux. Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as amassé? Ça va être pour qui? Insensé. Le Seigneur appelle cet homme un insensé. Voilà quelqu'un qui n'a pas du tout préparé son éternité, qui a fait fi de Dieu, s'est moqué littéralement donc du Seigneur. L'impureté, l'impudicité, l'orgueil de la vie. C'est un des pièges du diable. Voyez, des doctrines de démons. Ouais, non, crois pas tout ce que le pasteur Bourgier enseigne. Ouais, lui, c'est un extrême. C'est pas l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile pour notre temps. Hein. On a besoin d'une église pour aujourd'hui. Hein. Que le mariage soit honoré de tous. Pourquoi? Parce que Dieu jugera les impudiques et les adultères. Quand on vit en relation sexuelle, en dehors du mariage, c'est de l'impudicité et ça peut être de l'adultère. Donc, le Seigneur dit que le mariage soit honoré de tous. Et le mariage est déshonoré dans notre génération à 90% maintenant. Hébreux chapitre 13, verset 4. Et pour les impudiques, ce sera l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse 21, verset 8. Quand l'apôtre Paul a dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Le loup, il est juste là. On l'a vu dans une des parties. Hein, mais il ressemble parce qu'il a un museau quasiment, regardez le museau des brebis, c'est quasiment pareil. Voyez, les yeux, tout ça. Ah, il s'est mis une petite perruque, là, voyez, il essaie de se cacher. Jésus a dit, ils viennent à vous en vêtements de brebis. En vêtements de brebis. Hein. Et les brebis commencent à s'habituer parce que ça sent comme eux. Hein, les brebis, ça sent pareil. Mais pourtant, dessous, c'est un beau petit loup. Voyez. Et ils se cachent donc au milieu du troupeau. Jésus les a appelés livrés au milieu du bon grain. Le bon grain, c'est les brebis aussi qui sont semées sur la terre. Hein, et lorsque la nuit vient, eh bien, le diable, il place au milieu des brebis ces loups cachés. Ouais. Des esprits impurs. Des esprits impurs, il n'y a pas de problème là. Dieu est bon. Dieu te pardonne.
Paul dit, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Je répète le témoignage de cette jeune fille qui a dit, si je prenais des pilules contraceptives régulièrement, en calculant, en anticipant une aventure sexuelle possible, je me sentirais comme une prostituée. Concubinage. Concubinage. Le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits, notez le mot, séducteurs. Qui séduisent. Donc ça paraît beau. Séducteurs. À des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs. On parle ici de séduction, on parle de doctrine de démons, on parle d'hypocrisie, on parle de faux docteurs. Imaginez, on parle de flétrissure, ça ne ressemble pas à l'Évangile. Mon Évangile parle de vie, il parle de vérité, il parle de Christ, il parle du sang de Jésus, ainsi de suite. Voyez? Et ces gens-là prescrivent de ne pas se marier. De ne pas se marier. Mon conjoint, c'est mon ami, c'est mon chum. Voyez? Mais il y a un mot en français. Mari, épouse. Voyez? Un mari, c'est pas un chum. Un mari, ce n'est pas un ami. Il peut être un ami, mais il est mari. Ouais. L'avortement est aussi, donc, une doctrine de démon. Tu ne tueras pas. Un des commandements qui a été donné depuis la montagne du Sinaï par le Dieu éternel. Les enfants aujourd'hui, dans les hôpitaux, sont des choses que l'on jette. Des choses que l'on jette. Dieu a dit à Jérémie, premier chapitre, « Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je t'avais consacré, établi prophète. » Tu étais une personne, même dans le sein de ta mère. Ce n'est pas des choses. Ce n'est pas des choses dans le sein d'une mère. Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Ce n'était pas une chose. C'était un homme de Dieu qui était là en formation dans le sein de sa mère. Aujourd'hui, nous avons des pharaons modernes. En France, on a eu Simone Veil. La Chine communiste tue, en veux-tu, en voilà, des bébés, voyez. En Amérique du Nord, il manque à l'appel 50 millions de Nord-Américains qui ont été tués. 50 millions de personnes. Cette génération devra rendre compte au Dieu éternel de leur tuerie. Dans Exode, au premier chapitre, on se rappelle Pharaon, qui représente le diable. Il est dit au verset 15, Exode, premier chapitre, verset 15, le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et quand vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Voyez, verset 20. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Et parce que les sages-femmes avaient eu de la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alléluia. Dieu fait la différence. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous avons une autre doctrine de démon, c'est l'évangile de prospérité. Donne, 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 donne. Voyez? On dirait des loteries. La sangsue, nous dit la Bible, a deux filles. Donne et l'autre s'appelle Donne. Dans l'évangile de prospérité, ces fameux, on ne peut pas les appeler des pasteurs, voyez, c'est des hommes corrompus. La Bible dit des hommes corrompus, pourris d'entendement, ça veut dire dans leur pensée, privés de la vérité. Hey, c'est pas à peu près. Privés de la vérité. Croyant, qu'est-ce qu'ils croient? Ces gens-là croient que la piété est une source de gain. C'est-à-dire, plus ils seront pieux, plus ils s'approcheront de Dieu, plus ils seront millionnaires, deviendront très riches. Voyez? Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Rendez-vous compte? Et la perdition.
Paul va employer l'expression « fausse science ». La fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Ils sont détournés de la foi. Ces gens parlent de la foi, ils parlent de la Bible, ainsi de suite. Ils se servent à tort, à travers, ils tordent la parole de Dieu, ils tronquent la parole du Seigneur, mais en réalité, il n'y a pas de foi. L'apôtre Paul a dit, j'ai appris. J'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris à vivre dans la disette. Il avait la foi quand il vivait un peu mieux, et il avait la foi quand il vivait un peu moins bien. Vous voyez, ce n'est pas une histoire, j'ai beaucoup de foi, puis là, j'aurai beaucoup d'argent, puis non. Tu peux tout perdre. On l'a vu particulièrement dans le message. Hein, ceux qui nous regardent par Internet, n'oubliez pas de regarder le message « Noble perdant ». Vous allez comprendre. Vous voyez, c'est un coup de poing directement donc dans l'estomac de ces prédicateurs donc de faux évangiles de prospérité. Le diable se sert aussi d'une autre fausse doctrine, c'est l'estime de soi. L'estime de soi. Vous voyez, dans l'évangile de prospérité, on mélange donc l'argent avec la parole donc du Seigneur. Dans l'estime de soi, là, nous avons un enseignement qui est donné par un démon de l'orgueil. Nous avons un prédicateur, et derrière lui, vous avez un démon, puisqu'on parle de doctrine, de démon. Donc ces gens-là, l'hypocrisie de faux docteurs qui enseignent, mais derrière eux, ce n'est pas le Seigneur Jésus, c'est un démon, on l'a bien lu dans 1 Timothée chapitre 4, voyez, qui enseigne. Par exemple, vous avez Robert Schuller, qui enseigne cela, l'estime de soi, Rick Warren en Californie, Bill Hybels à Chicago, ainsi de suite. Hein. Tous ces gens-là sont en train de faire dériver des multitudes de supposés chrétiens. Dans l'estime de soi, vous avez toutes sortes aussi de fausses doctrines qui sont dans le monde, comme les cancers, la scientologie, les Rose-Croix, les raéliens, méditation transcendantale, la science chrétienne, les monistes, les raéliens, la foi bahaï, la pure vérité d'Armstrong. Tout cela sont des sectes et tous ces gens-là sont orgueilleux parce qu'ils se servent de la Bible pour amener les gens ailleurs, loin de Dieu. Un démon est derrière ces gens-là. On parle de doctrine de démons, des enseignements de démons. Nous avons aussi le mysticisme catholique. Le diable s'en sert, je dirais, à pleine porte, à pleine pelle, voyez, le mysticisme catholique. Par exemple, Bénéhine est un mystique catholique. Il y a beaucoup de fausses doctrines qui véhiculent au travers de sa bouche. Par exemple, cet homme croit dans la transsubstantiation catholique de la messe. C'est-à-dire qu'il croit que le pain devient le corps réel de Jésus. Et il croit que lors de la Sainte Seine, le vin devient véritablement le sang de Jésus-Christ. C'est un mystique catholique caché sous un manteau donc évangélique. En plus de ça, c'est un hypnotiseur, voyez, qui endort les gens. Et dans la même catégorie, vous avez Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, qui est décédé, Francis Frangipane, Rick Joyner, tous ces gens-là, généralement enseignent que Jésus-Christ est né de nouveau. Vous savez où est-ce qu'il est né de nouveau? Au fond de l'enfer. Il est né de nouveau au fond de l'enfer. Allez m'expliquer ça. Et les gens disent, Vous voyez? Le diable se sert aussi de ce faux prophète, William Branham, qui est mort dans les années 40 ou 50, qui a fait beaucoup de miracles, qui s'est introduit même au milieu des assemblées pentecôtistes, invité au travers de la terre. Même si les pasteurs savaient que sa doctrine était fausse, ils l'invitaient pour des miracles. Rendez-vous compte. Cet homme-là ne croyait pas dans la Trinité. Il ne croyait pas qu'il y avait le Père ou le Saint-Esprit. Jésus seul. Et aujourd'hui, ce que nous avons dans les Jésus seuls, ce qu'on appelle communément ici dans le monde anglophone les UPC, United Pentecostal Church, voyez, eh bien, viennent de Branham, qui est un faux prophète. Il disait qu'il était le Jean-Baptiste qui devait venir, selon Malachie, dernier chapitre de l'Ancien Testament.
cet homme-là, William Branham, ne croyait pas dans l'enfer éternel. Pour lui, Dieu est bien trop bon pour envoyer les gens en enfer pour l'éternité. Ensuite, avec Branham, dans les Jésus seuls, on baptise ou on rebaptise dans l'eau ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est un mauvais baptême pour ces gens-là. Et absolument, absolument, le jour où ils vous rencontrent, si vous parlez le soir chez vous, s'ils viennent dans votre maison, tout de suite, il faut que vous soyez baptisés dans l'eau, dans votre baignoire, parce que vous êtes en danger de mort et vous pouvez descendre en enfer. C'est des faux prophètes. Pourquoi? Parce que si vous êtes chrétien et que vous avez été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est comme, pour eux, à leurs yeux, vous avez manqué le coche et il faut absolument vous rebaptiser uniquement le vrai baptême pour eux au nom de Jésus seul. Voyez comment ça fonctionne? C'est proche, ça se colle, hein, et des doctrines donc de démons. Par exemple, William Branham croyait, ça a été repris par d'autres mystiques catholiques, ou comme Benin, ainsi de suite, que Ève a eu une relation sexuelle avec le serpent. Oui, c'est obscur, ce sont des doctrines très, très ténébreuses, très ténébreuses. Et aujourd'hui, cela a été repris par un autre qui s'appelle R.J. Stair, voyez, qui reprend exactement donc William Branham de l'époque. Jésus a dit, allez par le monde entier, prêchez la bonne nouvelle, faites des disciples et baptisez-les au nom, pas dans les noms, au nom, un nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 28, verset 19. Aussi, le diable, doctrine de démons, les francs-maçons. Les francs-maçons, la franc-maçonnerie, on ne peut pas aller donc profondément parce qu'on est en train de toutes les dévoiler. Bon, mais parmi les francs-maçons, il y a beaucoup d'occultisme à l'intérieur. Il y a évidemment une intronisation occulte là-dedans. Et on parle souvent parmi eux du grand architecte du monde. Voyez, le grand architecte du monde, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Voyez, parmi les francs-maçons. Donc, c'est Satan, Lucifer, qui est Dieu. Nous avons aussi, le diable se sert, donc ça c'est Bénéine, donc quand il fait tout le cinéma d'hypnotiseur dans ses réunions autour de la terre. Nous avons autre chose maintenant que le diable est en train de faire, c'est cette nouvelle, ici nous avons First Church of Chrislam. Le message d'aujourd'hui, move over Jesus, Mohammed is coming in. Jésus, pousse-toi. Pousse-toi, Jésus. Ôte-toi de mon chemin, parce que maintenant, c'est Mohammed qui s'en vient. Donc, aujourd'hui, on a une nouvelle chose où on veut unir le christianisme avec l'islam. Voyez. On a, par exemple, Rick Warren, qui est un de ces promoteurs-là. Ici, on a Biola. Voyez, dans une église presbytérienne, il a First Chrislamic Congregation Baptism and Salat al-Juma. Vous voyez, bon, on mélange, évidemment, donc le christianisme avec l'islam. Donc, on sait que Rick Warren reconnaît que les musulmans et les chrétiens adorent le même Dieu. Il croit que c'est le même Dieu. Voilà, donc, cet homme-là, qui était à l'intronisation d'Obama, c'est lui, le fameux pasteur, donc, à Washington, qui était là la première fois, donc, quand Obama a été élu. Et on voit, donc, qu'il y a une communion, évidemment, très, avec, donc, des islamistes. Et c'est une abomination de vouloir mettre, évidemment, la Bible et le Coran, donc, ensemble. Particulièrement, juste pour vous redire ce que le Coran enseigne, dans le Coran, Jésus-Christ est égal aux autres hommes. Il est un prophète, mais pas plus. Voyez. Égal aux autres hommes, il n'est pas supérieur à eux, alors que dans la Bible, il a dit « Ô Dieu, ton Dieu t'a oint au-dessus de tes égaux. » Ô Dieu, ton Dieu. Ô Dieu, Jésus, ton Dieu, Dieu le Père, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux.
au Dieu ton Dieu. Jésus est divin. Jésus est Dieu. Amen. Dans le Coran, Jésus-Christ n'est pas le vrai Dieu. Dans le Coran, Jésus n'est pas mort sur la croix. On l'a remplacé par Judas. Dans le Coran, les chrétiens sont maudits et on ne doit pas les prendre pour amis ni comme partenaires. On a aussi, le diable se sert donc des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah sont des faux apôtres. On ne peut pas dire que c'est les témoins de Jéhovah, c'est les faux témoins de Jéhovah. Il faut toujours dire les faux témoins de Jéhovah. Amen. Et pour eux, pour les témoins de Jéhovah, bien, Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'y a pas d'enfer, ils ne veulent pas aller au ciel, ils veulent rester sur la terre, ainsi de suite. Il y a seulement 144 000 qui seront sauvés, ainsi de suite. Ils ont toutes sortes donc de doctrines tout à fait biscornues. On a aussi les adventistes du 7e jour, avec Ellen White, qui est à leur tête, avec des révélations dans les années 1800, ainsi de suite. Elle a écrit des livres, et là aussi, parmi les adventistes, il n'y a pas d'enfer. Vous voyez, l'enfer n'existe pas. Si vous allez en enfer, le feu est là, et vous allez tomber en poussière, c'est terminé, vous êtes anéanti. Oui, totalement. C'est bien beau. Ouais, mais c'est pas ce que la Bible enseigne. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Éternel. Et leur tourment monte au siècle des siècles. Parmi les adventistes du 7e jour, il faut observer le sabbat pour aller au ciel. Jésus n'a même pas observé le sabbat. Ouais, rappelez-vous. Donc, vous ne devez pas manger de porc non plus. La Bible dit manger de tout ce qui se vend au marché. Doctrine de démons, tout à l'heure, prescrivant donc de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Moi, j'aime bien le porc. Vous voyez, on peut faire des bonnes pizzas, on peut faire toutes sortes de choses, on peut faire... j'aime bien, vous voyez. Et il y a particulièrement les Japonais aiment beaucoup le porc du Québec, vous voyez. Mais, donc, les adventistes du 7e jour, exactement comme les islamistes, donc, leur religion leur interdit de manger du porc. La Bible dit que ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Vous voyez? Dans 1 Corinthiens 8.8, on va le lire. 1 Corinthiens 8.8. 1 Corinthiens 8.8. Il est dit, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Ensuite, on va prendre un autre passage dans Hébreux. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Amen. Donc, l'aliment, ce n'est pas ça qui nous rapproche, ou qui nous éloigne donc du Seigneur. Aussi, nous avons une autre doctrine que le diable s'en sert, c'est un jour sauvé, toujours sauvé. Au secours, il m'avait dit que j'étais sauvé. Voyez, chers amis, quand on vous enseigne à quelqu'un, voyez, maintenant tu es sauvé, toujours sauvé, tu peux faire n'importe quoi, tu peux même retourner dans le monde, tout ça, tu es sauvé, tu seras toujours sauvé. La personne est ça, c'est merveilleux, on retourne dans le monde directement, voyez, et la personne pense aller au ciel. Et ça, c'est une fausse doctrine. Si cette doctrine n'est pas fausse, pourquoi dans la Bible nous est-il dit, Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Oui, j'ai le salut. Je n'ai pas peur, voyez. Je sais que Jésus m'a sauvé, mais je dois marcher dans la crainte en le suivant. En le suivant. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Voilà la condition, voyez. Et la promesse, personne ne les ravira de ma main. La promesse, elle est là. Personne ne les ravira de ma main. Mais mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Si je ne veux pas accomplir la condition, je ne peux pas avoir la promesse. Amen. Lisez avec moi dans Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3, verset 6.
la partie B du verset, il dit sa maison, c'est nous, la maison de Jésus. C'est nous, pourvu que. Il serait mieux d'enlever ce verset-là, parce que ceux qui disent sauver, toujours sauvé, ça ne sert à rien de le mettre ça. Hein. Mais nous le gardons, ce verset. Pourvu que, à la condition que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance, la ferme foi et l'espérance dont nous nous glorifions. Peut-être qu'on n'est pas convaincu. Alors, le Saint-Esprit l'a rajouté une deuxième fois, verset 14. Voyez, nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que, à la condition que, nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Amen. Donc, un jour sauvé, toujours sauvé. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en enfer. Au secours, au secours. Il m'avait dit que j'étais sauvé. Hey, et je me retrouve en enfer. N'avons-nous pas fait des miracles en son nom? N'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas été là-bas? N'avons-nous pas évangélisé? Fait ça. Mais en même temps, la personne, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Ouvrier d'iniquité. Arrière de moi. Ouvrier d'iniquité. Double vie. Voyez? Donc, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Et il faut parfois donc ralentir. Parfois, il faut réfléchir. La fin du monde s'en vient sur notre monde. Nous voyons que ça ne peut pas continuer tel quel sur les 5 continents du monde comme cela. Donc, ralentir, réfléchir. Où est-ce que j'en suis? Ma boussole. Quelle boussole? La Bible. Voir si je suis dans la bonne direction pour l'éternité au ciel. Voyez, nous sommes à la fin. Jésus dit, quand vous verrez ces choses, cette multiplicité, cette multiplication de faux docteurs, voyez, pas seulement à l'extérieur d'l'Église, mais même à l'intérieur, donc, de l'Église chrétienne évangélique. Quand vous verrez ces choses, relevez la tête, votre délivrance s'en vient. Votre délivrance approche, voyez. Il n'entrera que ceux, c'est restrictif, que ceux, voyez, dont le nom est inscrit dans le livre de vie et qui ont marché jusqu'à la fin avec le Seigneur. Amen. Donc, que la lumière puisse entrer pleinement, je dirais, dans notre cœur, voyez, à pleine porte, que la parole de Dieu, que la lumière de Dieu, que la vérité de Dieu, unique, indivisible, éternelle, immuable, demeure et entre notre cœur. Ceux qui ont aimé la vérité, avoir l'amour de la vérité. Et la vérité, il faut, si le chapeau nous fait, on le met, on dit, oui, c'est vrai, Seigneur, je suis un pécheur, j'ai besoin de toi, je m'égarais, peut-être je m'en allais avec les faux prophètes. Pardonne-moi, Seigneur, je veux marcher dans ta crainte. Mon âme est en jeu, le diable me recherche, il me réclame pour me cribler comme du froment. Voyez? Alors, donc, nous avons besoin. J'aimerais dire un mot sur les doctrines de démons. Shakespeare, déjà à son époque, peut-être certains ont lu le Marchand de Venise, qu'il a écrit en 1597. Et Shakespeare a dit une chose que je dis et j'enseigne. Il a dit, le diable peut citer les Écritures pour servir ses desseins. Shakespeare a dit cela. Le diable peut citer les Écritures pour servir ses desseins. Et oui, c'est vrai. Il l'a fait même avec Jésus. Avec Jésus. Voyez? Donc Satan, le prince de ce monde, se sert de son intelligence, super intelligente, son intelligence implacable pour appliquer sa stratégie afin d'aveugler les esprits des hommes. Les esprits des hommes. Rappelez, quand on a fini la deuxième partie de la conférence, quand le pasteur Jocelyn a prié, dans sa prière, il nous a quasiment fait tous pleurer. Il a cité le verset avec exactitude, dans le bon contexte dans lequel nous étions. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. Il leur a lancé du nitre, je dirais, à leurs yeux spirituels, pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. La stratégie de Satan, c'est d'aveugler les esprits des hommes, de les détourner de la connaissance de Dieu, de les faire dévier loin de la vérité. Si vous étiez à la place du diable, qui désire dominer sur toute l'espèce humaine, voyez, contre quoi lanceriez-vous vos coups de bélier les plus durs?
les plus féroces contre la Bible, contre ce que dit ce livre, voyez, avec ses 66 livres, pas 70 et quelques avec les livres apocryphes. Il y a quelqu'un qui m'a écrit l'autre jour depuis la Belgique, dans les églises évangéliques commencent à vendre des Bibles catholiques avec tous les livres apocryphes à l'intérieur. Ah, c'est une chrétienne depuis 50 ans. Elle a 80 ans, elle est désolée, elle essaie d'en parler. Il semble qu'elle est totalement ignorée. Chers amis, on ne combat plus. Voyez, les livres apocryphes qui sont dans la Bible catholique romaine sont des livres apocryphes, grapho, apo, par-dessus. C'est ça le dit, apocryphes. Ils ne sont pas inspirés de Dieu, non reconnus. Voyez, parmi les vrais chrétiens, même parmi les juifs. Donc, nous voyons comment le diable peut travailler. Et c'est dans le livre apocryphe que l'on voit, évidemment, toutes sortes de choses, comme prier les morts, et ainsi de suite. On invente toutes sortes de fausses doctrines. Donc, si vous étiez à la place de Satan, où est-ce que vous donneriez vos coups de bélier les plus forts? Contre, premièrement, ce livre. Contre ce livre. Voyez. Donc, et ensuite, contre qui vous donneriez vos coups de bélier les plus forts? Contre ceux qui prêchent la Bible de façon authentique. Vous donneriez vos coups de bélier contre ceux qui l'enseignent selon la saine doctrine, et je dirais de façon générale, vous essaieriez de démolir l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. Bien sûr. Oui. Tant que l'homme accepte la Bible comme étant la révélation divine, cet homme n'est pas facilement aveuglé. Il n'est pas facilement aveuglé. Tant que les pasteurs ont prêché et ont enseigné la Bible, les chrétiens ont grandi dans la foi. Ils ont rendu un témoignage vigoureux au monde païen et n'ont pas été trompés facilement. Tant que les églises ont été organisées selon l'enseignement du Nouveau Testament, alors à ce moment-là, elles n'ont pas abandonné leur but véritable. Quel est le but véritable de l'Église chrétienne? Un, c'est d'annoncer au monde entier la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et tous ceux qui ne croient pas à Jésus-Christ comme sauveur du monde, cloué sur la croix du Calvaire, sont perdus. Sont perdus. Oui. Et le deuxième élément, le but véritable de l'Église, c'est de faire des disciples de Jésus-Christ. Pas uniquement des chrétiens, des disciples, soumis à la discipline de Christ. C'est-à-dire qu'on les enrôle dans l'armée du Seigneur. Et là, normalement, ils doivent, comme dans une armée, on les enseigne donc au combat, aux stratégies, aux tactiques de l'ennemi, à connaître leur arme spirituelle, bien la connaître, comment on démonte une arme, la remonter, ainsi de suite, sur le champ de combat. Il faut bien connaître notre arme dans ces derniers jours. Si le diable vient vers vous en disant, il est écrit, dites pas, ah, je ne savais pas. Non, non. Vous devez répondre, il est aussi écrit. Amen. Il est aussi écrit. Donc, quand les apôtres de Jésus-Christ se sont rendus compte qu'ils approchaient de la fin de leur vie, ils ont mis en garde les fidèles. Ils ont mis en garde l'Église de Dieu. Et ils ont dit que dans les derniers jours, précédant le retour du Seigneur Jésus-Christ, la vérité et l'Église seraient attaquées de plus en plus violemment. Ils ont averti cela. L'apôtre Paul, à son départ d'Éphèse, a rassemblé les pasteurs et leur a parlé. Regardez dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Paul s'en va. Il va ailleurs, le Seigneur l'appelle ailleurs. Verset 26, il dit, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, épiscopos, surveillant, pour paître l'Église du Seigneur, nourrir, soigner l'Église du Seigneur, dans le mot Église, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, imaginez, des hérésies, pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous.
Amen. Alléluia. Donc, on voit que l'apôtre Paul a averti. Et l'apôtre Paul a prédit l'arrivée dans l'Église, donc, de pasteurs qui donneront un enseignement hérétique. Imaginez. Des pasteurs qui donneront un enseignement pernicieux, tout en prétendant être des dispensateurs de vérité. Le remède à cette apostasie, c'est le verset 32. Paul dit, dans Acte 20, 32, « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. » On voit que l'apôtre Paul leur dit exactement ce qu'est le véritable ministère. Et l'apôtre Paul exhorte les chrétiens, il exhorte les responsables à placer toute leur confiance en Dieu et dans la parole de sa grâce. Dans la parole de sa grâce. La parole de sa grâce. Pourquoi la parole de sa grâce? C'est qu'avec la grâce, il y a deux extrêmes. Un extrême, c'est le légalisme. Et l'autre extrême, avec la grâce, l'autre extrémité, c'est changer la grâce de Dieu en dissolution. Il faut rester dans une grâce équilibrée. On n'est pas dans le légalisme. On ne peut pas observer la loi et plaire à Dieu. Observer la loi pour gagner la faveur de Dieu. Non, c'est par grâce que je suis sauvé depuis plusieurs années, plusieurs décennies, et ça va rester comme ça. C'est par la grâce que je tiens. Alléluia. Et non pas par mes œuvres, par des œuvres légalistes. Fais pas ci, fais pas ça. Pas de viande, un voile sur la tête, longueur des cheveux, tout ça, pantalon pour la femme, toutes ces choses-là, vous voyez, et là on voit tout de suite qui se conforme, qui ne se conforme pas. Ça c'est du légalisme. C'est du légalisme. Ça ne sert à rien, vous voyez. Vous pouvez manger du porc tous les jours pendant 50 ans, puis vous serez quand même agréable à Dieu, parce que c'est une affaire de cœur. Amen. Donc, les extrêmes, on s'éloigne de ça. Mais les faux prophètes vont aller dans un sens ou dans l'autre. Soit dans le légalisme, soit dans l'extrémisme de la dissolution de la grâce de Dieu. Dernier mot d'avertissement, ce que l'apôtre Pierre a déclaré. Il dit, je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, c'est-à-dire dans mon corps, de vous tenir en éveil par des avertissements. Par des avertissements. Donc, Pierre était un bon père pour les chrétiens. Un père dans la foi. Il avertissait. Avertissement. Il s'est servi du mot de vous tenir en éveil par des avertissements. Pourquoi? Pour ne pas vous endormir. Le contraire de l'éveil, c'est le sommeil. Donc, vous tenir en éveil par des avertissements. Bénissez le Seigneur pour ceux qui vous avertissent. Alléluia. Avertissement, synonyme, précaution, prévoyance, vigilance, circonspection, prudence, sur tes gardes, se prémunir. Voyez. Attention, dit l'apôtre Pierre, vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus. Jésus a dit, un homme prudent bâtit sa maison sur le roc. Un homme prudent. Dans Matthieu 25, verset 4, Jésus va dire, quel est le serviteur fidèle et prudent? Et prudent. Prudent, ça ne veut pas dire, on s'en fout, on marche n'importe où, n'importe comment. Non, prudence. Prudence. Pourquoi? Parce que l'ennemi se camoufle. L'ennemi a une stratégie. Mais les camouflages de l'ennemi et les stratégies du diable n'ont pas de secret pour le chrétien vigilant, qui est armé jusqu'aux dents, qui a son casque sur sa tête, sur ses pensées. Il sait d'où il vient, il sait qu'il est sauvé. Il a vaincu le diable par la parole, son témoignage, et par le sang qui a coulé pour ses péchés à la croix du Calvaire.
Amen. Donc, écoutons les exhortations aussi de Pierre et de Jude. Voyez, lisez avec moi dans Jude. Jude, c'est la petite lettre à l'ombre de l'Apocalypse. Juste avant l'Apocalypse. C'est une carte postale que nous a envoyée Jude. Regardez verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise sur la courroie, je dirais, des apôtres et des siècles, transmise aux saints une fois pour toutes. Pourquoi? Pourquoi il veut les exhorter à combattre pour la foi? Parce qu'il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Donc, on doit écouter les exhortations de Jude. Elles s'appliquent à nous aujourd'hui. Oui. Les faux docteurs assiègent encore aujourd'hui l'Église avec des idées quasiment chrétiennes, presque chrétiennes. Les hérétiques sont en train de sortir, de surgir encore aujourd'hui de l'intérieur même. Ils ne viennent pas de l'extérieur pour la plupart. Ce sont des gens qui ont été à l'intérieur et qui se cachent à l'intérieur comme des loups. Et ils demandent qu'on les reconnaisse, ils demandent qu'on ait de la tolérance, voyez, parce qu'ils travaillent très fort de l'intérieur à miner, à saper les fondements même de la foi biblique véritable. Oh, tu sais, il ne faut pas prendre ça dans la lettre, il ne faut pas... Ceux qui parlent comme ça, faire très attention. Très attention, parce que ça commence à sentir le poil de loup. Le poil de loup, voyez. Il répète les mêmes mensonges. Il faut s'opposer. Aucune compassion avec ces gens-là. Aucune compassion avec un loup. Il faut s'opposer fermement et résister avec la pleine vérité de la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul a dit la même chose que moi, mais il l'a dit en des termes similaires, mais encore plus forts. Regardez dans Tite, 1er chapitre, verset 10. Tite, après Timothée, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite. Tite, 1er chapitre, et au verset 10. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, donc des gens religieux, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Oui, donc, il faut leur fermer la bouche. On parle ici de discoureurs et de séducteurs. On ne parle nulle part, évidemment, de violence physique. On ne parle pas d'armes charnelles. Ce n'est pas de combattre un loup avec votre poing. Commencez pas à le prendre par la chemise. Puis le Seigneur a dit, quiconque prend les armes mourra par les armes. Non, ce n'est pas notre façon. Voyez, Paul a dit aux Corinthiens, nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Hein? Parce que nos armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser donc les forteresses diaboliques. Donc Tite avait besoin de confronter, de réfuter leurs mensonges directement. Comment? Par la proclamation de la vérité. Proclamer la vérité équilibrée, voyez, sans doctrine, voyez, une doctrine équilibrée, et c'est ça qu'on a besoin. Reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine, une foi en santé. Vous avez déjà vu un bois de galerie de maison. Vous voyez, quand on défait la galerie, tout ça, là, on dit, ah, il est tout pourri, tout ça. Vous voyez? Le bois était là, mais il était pourri. C'est le temps de changer, donc, le balcon autour de la maison. Surtout nous, aussi au Canada, en bois. Et on met à la place un bois, des poutres saines. Des poutres saines. Il faut que notre foi ne soit pas pourrie. Parce que tout à l'heure, si vous vous baladez sur le balcon,
vous allez faire une culbute. Ça va être dangereux. Donc, il faut du bois sain, une foi saine. Ça veut dire une foi en santé, voyez, et non pas une foi toute croche, toute pourrie. Hein. Donc, et là au chapitre 2, verset 1er, Paul va dire, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Encore là, le mot saine, voyez, saine doctrine. Donc, sous-entendu, avec un ton d'autorité. Avec un ton d'autorité. Dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine, pour que ça ne ressemble pas, je dirais, à du politiquement correct. Vous voyez, aujourd'hui, les gens, vous voyez, le pasteur arrive, vous savez, aujourd'hui, on va partager. Vous voyez, on va partager. Non, on partage une crème glacée, mais on ne partage pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle se prêche, elle s'enseigne, vous voyez, elle se donne, je dirais, avec force, vous voyez, elle se claironne, amen, elle s'annonce comme une trompette. Donc, évidemment, donc, on sait que aux gens qui sont modernistes aujourd'hui, mondains, eh bien, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables. Donc, on a besoin de laisser l'Écriture reprendre, corriger la pensée de notre époque, qui est entrée à l'intérieur de l'Église. Et non pas le contraire. Nous soumettre à la pensée de notre époque pour essayer de, supposément, leur plaire, pour les gagner à Jésus. Jamais de la vie, ça ne marchera jamais. Voyez? Malheureusement, l'Église visible d'aujourd'hui est remplie de gens qui ont décidé que le discernement biblique, que les frontières doctrinales à ne pas dépasser, ils ont décidé que l'autorité de la vérité révélée par Dieu, eh bien tout ça aujourd'hui, ce sont des reliques poussiéreuses du temps passé. La majorité des chrétiens aujourd'hui ont plus peur. Vous savez de qui? Ils ont peur de ceux qui combattent pour la vérité, mais ils n'ont pas peur du danger des fausses doctrines. C'est des brebis, et il n'y a rien de plus faux que des brebis. Voyez? Vous les avez vus tout à l'heure, les brebis? Voyez? Ah! Et le loup est au milieu. Voyez? Il suffit que le loup prenne le devant. Vous avez vu, hein, s'il y a une brebis dans un troupeau qui prend le devant, moi j'ai vu des fois dans le sud de la France des troupeaux de brebis, il y en a une qui prend le devant, et les autres ne regardent même pas. Elles ont toute la tête basse, puis elles sont en train de manger, puis elles suivent. Puis celui qui est devant les emmène vers le précipice, descend dans le précipice, sans même s'en rendre compte. On appelle ça, en bon français, l'esprit grégaire. L'esprit grégaire, c'est l'esprit de troupeau. On ne réfléchit pas, on ne regarde pas, on ne compare pas les Écritures. On ne cherche pas ce que les anciens qui nous ont précédés ont enseigné. On ne regarde pas la fausse doctrine, on avale tout ça. Oh, je suis malade aujourd'hui. Ah, mais certain, tu es malade, tu manges des fausses doctrines depuis 10 ans, 20 ans. Voyez? En terminant, certains vont dire, pasteur, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi ne pas s'arrêter de se battre pour la vérité? Voyons, un petit peu de lousse. Tranquille, voyons, s'arrêter. Pourquoi continuer de dénoncer des doctrines avec lesquelles on n'est pas d'accord? Pourquoi continuer de critiquer ce que d'autres chrétiens, en quelque sorte, enseignent? Après tout, pasteur, on croit au même Jésus. Le problème, c'est que l'Écriture nous avertit clairement et répétitivement, fois après fois, que ce ne sont pas tous ceux qui disent croire en Jésus qui sont vraiment chrétiens. Plusieurs, quand vous avez plusieurs dans la Bible, c'est beaucoup. C'est synonyme de beaucoup. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur. Ça, c'est un passage qui me fait trembler, moi. Hé, attends, c'est des gens qui exercent les dons de l'esprit, ils prophétisent, chassent les démons, guérissent les malades, et ils vont aller directement en enfer. Je ne vous ai jamais connu. Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le ciel. Ils vont dire « N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? » Aujourd'hui, un miracle, vous savez que vous tombiez par terre. C'est un miracle. Il vient de tomber par terre, c'est un miracle. Voyons donc. Hey. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu.
ouvriers d'onomos, ouvriers d'iniquité. C'est-à-dire qu'un faux prophète a toujours un problème grave au fond du cœur qui est caché. Tous. Tous les faux prophètes ont un problème grave auquel ils ne veulent pas faire face. Et alors, les démons peuvent s'en servir et les utiliser. Exactement comme un homme de Dieu est utilisé par le Saint-Esprit. Satan et ses ouvriers, Satan et ses ministres se sont toujours déguisés en ministres de Jésus-Christ, en ministres de justice. Nous n'ignorons pas ses desseins, mais nous ne voulons pas lui laisser l'avantage. Non, il n'aura pas l'avantage. Après tout, ça a été sa stratégie depuis le départ. Chers amis, c'est un degré, je dirais, très élevé de folie et de désobéissance pour des chrétiens aujourd'hui, dans notre génération actuelle, de décider soudainement et tout à coup, au nom de l'amour, que l'on va balayer, mettre de côté toute idée qui semble anormale dans l'Évangile, qu'on va balayer maintenant toute idée qui semble aberrante, toute idée qui est écrite dans la Bible et qui semble ne pas approuver leur façon de vivre. On met ça à la poubelle. Delete. Pouf. C'est un grave degré de folie. Et deuxièmement, d'accepter sans condition tous ceux et celles qui se disent chrétiens ou chrétiennes. Oh! Faire cela, c'est abandonner la bataille de la vérité. On l'abandonne à l'ennemi, on l'abandonne aux séducteurs, on la donne aux ravisseurs. Mes frères et sœurs, nous devons continuer à combattre. Nous devons continuer à nous battre. Amen. Nous devons continuer à résister. Alléluia. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Garde ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne. Le diable veut prendre notre couronne. Comme il l'a fait avec le roi Saül. Un beau jour, son bouclier et sa couronne ont roulé sur les pentes de Gilboa. Terrible. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Père, nous voulons te bénir. Alors que nous achevons cette grande conférence en 3 volets, nous te demandons de bénir tous ceux et celles qui entendent, qui écoutent au travers de toute la terre. Tu es un Dieu qui veut nous garder à cette heure terrible de la fin des temps où nous devons sonner l'alarme. Seigneur, nous devons arrêter ce train de folie. Nous devons aller dans le couloir et tirer sur la sonnette pour que le train s'arrête parce qu'il s'en va directement vers l'enfer éternel. Seigneur, nous te demandons que tu puisses encore nous donner la force de combattre, la force de résister, la force de discerner. Nous avons besoin de tes dons. Nous devons nous appliquer, Seigneur, non pas à la folie, mais à la sagesse. Nous te prions, Seigneur, que nous puissions sur nos genoux et au pied de ta parole comprendre, réaliser et nous laisser enseigner. Nous avons besoin de cela, Seigneur, car sans cela, le diable aura le dessus. Nous voulons, Seigneur Jésus, te plaire. Nous ne voulons pas être uniquement des gens qui disent, Seigneur, Seigneur. Mais nous voulons être et faire partie de ceux qui font ta volonté, qui mettent en pratique ta sainte et puissante volonté, qui est bonne, qui est agréable et qui est parfaite. Prends nos cœurs, prends nos esprits, prends nos âmes entières. Pardonne nos péchés. Pardonne, Seigneur, nos tiraillements, pardonne nos viraillages, pardonne nos détournements, Seigneur, et nous désirons, Seigneur, nous soumettre et rentrer littéralement dans ton troupeau, sous ta houlette et ton bâton. Nous reconnaissons ta voix. Nous ne voulons pas suivre la voix d'un étranger. Seigneur, merci de nous garder dans le creux de ta main, et là, nous serons en sécurité. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia, gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs.